Zagreb, l'histoire des relations rompues dans un musée. Un podcast réalisé par 4 étudiantes de l'association Un autre monde à Zagreb. Au centre de Zagreb, dans le quartier historique qui surplombe la capitale de la Croatie, un musée attire les visiteurs, le musée des relations rompues. Un musée unique, né de la fin d'une histoire d'amour. Charlotte Fuentes, une Française qui travaille au musée depuis plus de 10 ans, nous raconte comment l'idée leur est venue. Alors le musée en fait est parti d'une relation amoureuse entre Dražen et Olinka qui sont les créateurs du musée. Donc ils étaient eux-mêmes au moment où il était temps de se séparer. Donc c'était la fin de leur histoire d'amour. Et au moment où ils devaient en fait partager ces objets qui restaient dans leur maison, ils se sont rendus compte que c'était dur de partager, de dire toi tu prends ça, parce que ces objets c'était les derniers témoins en fait de leur histoire, parce que chaque objet avait une petite histoire liée à des souvenirs qu'ils avaient en commun. Ils se sont lancés dans l'idée de créer cet endroit où les gens pourraient en fait envoyer des objets comme ça qui sont les dernières pièces de relations. Donc c'est pas forcément que amoureuse, il y a des histoires de famille liées à la nourriture, à un pays, donc c'est très vaste. Très vite, le concept a du succès. Dès 2006, les créateurs organisent des expositions avec des objets collectés auprès de leurs proches. Puis, en 2010, ils décidaient d'ouvrir un musée permanent à Zagreb. À l'intérieur, 6 salles et plus de 86 objets exposés. Des objets chargés d'émotions qui ont marqué la fin d'une relation en deuil ou en départ. Et pour le choisir, ce n'est pas toujours facile. Quand on choisit, en fait, ce qu'on fait, c'est on commence par chacun lire toutes les histoires. Il faut savoir qu'on a plus de 3600 objets dans nos réserves. Donc ça prend des mois parce qu'on relit tout. Et à partir de ça, en fait, on crée comme un fil conducteur parce qu'on se met dans la peau des gens qui viennent visiter le musée. Et donc on veut qu'il y ait un équilibre dans les histoires, que ce ne soit pas juste très triste et que tout le monde se mette à pleurer, mais on essaye de faire quelque chose d'équilibré et que les personnes lisent toutes sortes d'histoires, que ce soit vraiment représentatif de toutes sortes de ruptures et que ce soit assez vaste, quoi. Bien sûr, certaines histoires marquent plus que d'autres. Tout a un point commun, elles sont écrites par des humains, pour des humains, et parlent des émotions à partir d'objets du quotidien, comme cette machine à expresso envoyée de France. Il a longtemps aimé le café que je lui préparais avec la machine à expresso qu'il m'avait offerte. Il m'a longtemps aimé. Et puis, un jour, il n'a plus aimé le café que je lui préparais avec la machine à expresso qu'il m'avait offerte. Et puis, un jour, il ne m'a plus aimé et il est parti. Alors, j'ai pris la machine à expresso qu'il m'avait offerte et dont il avait tant aimé le café que je lui préparais, et je l'ai descendue à la cave, pour ne plus la voir. Mais chaque fois que je descendais à la cave, elle était là. Mais pour Charlotte, le musée va plus loin que d'exposer des simples objets. Souvent les gens me disent « Comment tu peux travailler ici? Tu dois être déprimée parce que c'est triste de lire toutes ces histoires. » Et en fait, plus je travaille ici depuis longtemps, et plus je crois en l'amour et je trouve ça beau parce qu'en final, tu te rends compte qu'on a besoin de ces ruptures pour en fait aller vers d'autres histoires aussi. Parce qu'on a besoin que ça se finisse des fois et ça ne sert à rien de continuer dans un mur et que c'est bien en fait qu'il y ait des fins. Et ça peut être triste sur le moment, mais souvent en fait ça se transforme en juste un bon souvenir aussi. À l'automne dernier, le musée a ouvert un deuxième lieu en Thaïlande,
L'objectif, faire découvrir le concept en Asie et collecter des objets là-bas aussi. Mais pour les fondateurs, ce musée n'a pas vocation à être reproduit dans le monde entier, car ces histoires sont aussi une relation de confiance avec leurs propriétaires. Ils veulent donc que le projet reste humain et qu'on se souvienne que chaque relation apporte quelque chose de bien.